connaissez sûrement cet élément. Il s'agit d'un oligoélément. 2 milliards d'individus en sont carencés dans le monde. Il peut être utile pour les défenses immunitaires et pour beaucoup d'autres choses. On en parle aujourd'hui. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à toi à ce nouveau rendez-vous. Désormais, on se connaît pour ceux qui sont là pour la première fois. Je suis Dr Dorine Gonin, je suis pharmacienne exerçant en Île-de-France. Je suis aussi ta coach en nutrition et bien-être, c'est-à-dire quoi? Je t'aide, toi qui es une femme, principalement une femme ou encore aussi les hommes, si nécessaire, j'aide les femmes à exprimer leur beauté, à se sentir plus belles, mais aussi en santé. Ici, vous apprenez de quoi être vraiment acteur de votre santé. D'accord. Aujourd'hui, on va parler du zinc. Oui, 2 milliards de personnes en sont en carence dans le monde. Et comme nous avons déjà fait une suite de vidéos dans lesquelles nous avons parlé des vitamines, maintenant nous parlons des minéraux. Et le zinc est un oligoélément, c'est-à-dire c'est un minéral dont on a besoin en petite quantité. D'accord? Mais il est essentiel. D'où l'importance vraiment de manger pour le mettre dans son alimentation. Pourquoi je dis qu'il est essentiel? Parce que le zinc a plusieurs fonctions, dont par exemple la sécrétion, aussi la synthèse de l'insuline. Vous connaissez bien l'insuline, cette hormone qui nous aide à diminuer le sucre dans le sang, n'est-ce pas? Voilà, donc s'il n'y a pas le zinc, on ne peut pas avoir la synthèse de l'insuline. Vous vous rendez compte que bien qu'il soit en petite quantité, il est indispensable. D'accord? Le zinc, la quantité journalière de zinc nécessaire, c'est 10 mg, 10 à 12 mg en fait, qui sont nécessaires par jour. D'accord? Et cela dépend aussi de l'âge. Et si on est enceinte, les besoins peuvent augmenter. Si on a subi la chirurgie bariatrique, les besoins peuvent augmenter. Ou si on a l'aide, vous voyez. Mais par contre, il faut se dire que c'est vraiment indispensable qu'on l'ait dans l'assiette, bien qu'on puisse le prendre en petite quantité. Voilà, c'est ce qui est nécessaire. Dites-moi si vous en consommez assez, si vous savez même quel aliment contient du zinc. Vous pouvez le mettre en commentaire. Mais sinon, si vous écoutez cette vidéo, vraiment, il faut savoir que le zinc est aussi un antioxydant puissant. D'accord? Le zinc est un antioxydant puissant. Pourquoi? Parce que non seulement il va intervenir pour lutter contre les radicaux libres. Vous vous souvenez, on a parlé la semaine dernière des radicaux libres. On a parlé de la vitamine E en tant qu'antioxydant. Et le zinc, lui, en tant qu'oligoélément, il va se mettre aussi là pour protéger les membranes de l'oxydation. Donc, il va protéger nos membranes cellulaires des radicaux libres, d'accord? Non seulement il va le faire, il va aussi aider une enzyme qu'on appelle la superoxyde dismutase. Oubliez le nom. Et cette enzyme a aussi une fonction antioxydante. Donc, le zinc va l'aider à s'exprimer. Vous vous rendez compte? Donc, il est doublement antioxydant. Le zinc va aussi être là comme anti-inflammatoire. Vous savez qu'on donne souvent des produits, notamment en pharmacie. Il m'arrive de donner des produits à ces jeunes-là qui ont des problèmes d'acné inflammatoire. On leur donne quoi? Du zinc. Mais c'est aussi cet oligoélément-là qui va intervenir en tant que dans le système immunitaire. En fait, il va aider à exprimer les cellules du système immunitaire, donc les lymphocytes et d'autres cellules du système immunitaire. Donc, il va aider pour les défenses immunitaires, d'où on le connaît ainsi. C'est vraiment un élément très, très important. On l'appelle aussi cofacteur parce qu'il est nécessaire pour que plusieurs enzymes donc plus de 300 enzymes du corps s'expriment. Donc, imaginez s'il n'est pas là, c'est la catastrophe au niveau de l'organisme. Tout ça pour vraiment donner encore cette notion importante de qu'on mange pour prendre quelque chose dans l'alimentation. C'est exactement ce que je vous ai mis dans mon livre, Bien manger sans se priver, maigrir, que vous pouvez trouver sur Amazon. Je vous ai mis dedans vraiment les conditions, les raisons pour lesquelles on mange. Pourquoi? Parce que lorsqu'on mange, on prend non seulement des vitamines, on prend aussi des minéraux. On prend également les macronutriments dont on pourra parler par la suite. On n'a pas encore parlé des protéines, des glucides. Tout ça, c'est ce qu'on appelle plutôt les macronutriments et on pourra parler par la suite. D'accord? Donc, c'est très, très important.
Vous doutez bien que si quelqu'un a une carence de zinc, il peut y avoir des problèmes aussi d'avortement spontané parce que la femme enceinte, elle en a plus besoin, vous voyez. Il peut y avoir des problèmes de peau, la peau qui est rouge, vous voyez. Il peut y avoir, comme je disais, le manque de sécrétion d'insuline, donc c'est plutôt grave pour le métabolisme. Sachant que le zinc est là comme un oligo-élément qui intervient aussi dans la croissance cellulaire. Donc, s'il manque, il peut y avoir des retards de croissance. D'accord? Il intervient dans le métabolisme, des glucides, des lipides, des protéines. C'est vraiment un élément indispensable. D'accord? Vous me direz maintenant, docteur Dorine, mais comment on fait pour avoir du zinc? On va vous dire dans quoi on peut prendre du zinc. Mais sachez que ces personnes qui sont en carence, n'allez pas tout de suite en pharmacie dire je veux du zinc. Non. Comme je vous l'ai toujours dit, on prend un complément alimentaire quand il est nécessaire. S'il n'est pas nécessaire, il ne faut vraiment, ça ne sert à rien. Comme c'est grave d'avoir les carences, c'est aussi grave d'avoir les excès. Donc, pour commencer, il faut le mettre dans son assiette. Très, très important. Et comment on met du zinc dans son assiette? On le met à travers les produits carnés, comme on appelle de la viande, voilà, du foie de chaque viande que vous pouvez, ça s'appelle du foie de veau, en fait. Vous voyez, on appelle ça vraiment des produits carnés. On peut le trouver aussi dans des œufs, d'accord, ou encore dans les fruits de mer. Donc, c'est des éléments que vous pouvez manger pour avoir du zinc. D'accord? C'est très, très bon, important. Mais aussi les produits laitiers. Il y a des personnes qui font abstraction des produits laitiers parce qu'ils veulent pas prendre du lait. Non, il n'y a pas que du lait en liquide, vraiment, qui est en produit laitier. Il y a du fromage, d'accord? Il y a du fromage blanc, tout ça, des yaourts, tout ça, c'est aussi des produits laitiers, d'accord? Vous pouvez y trouver du zinc. Et ce qui est aussi important, c'est que il faut savoir que la carence peut être modérée. La carence, je vous ai dit qu'il y a 2 milliards d'individus qui peuvent en être carencés dans le monde, mais c'est pas partout. Dans les pays occidentaux, par exemple, comme la France, il n'y a pas forcément ces carences modérées. C'est plutôt dans les pays qui sont en voie de développement. D'accord? Et la carence dépend aussi si on est malade. Les pays en voie de développement, pourquoi? Par exemple, au Moyen-Orient, les individus mangent beaucoup de céréales. Et le zinc, en fait, il est moins absorbé lorsqu'il y a des produits céréaliers. Parce qu'il y a dans les céréales des éléments qui vont précipiter le zinc. Ça veut dire quoi? Il sera moins absorbé. Et comme dans ces pays-là, on consomme beaucoup de céréales, ben, on sera susceptible d'avoir des carences. Donc, vraiment très important de partager aussi cette vidéo pour ces personnes qui peuvent être dans ces pays afin de faire attention à leur consommation en zinc afin qu'ils ne puissent pas être carencés, d'accord? Des personnes qui peuvent aussi en être carencées, c'est des personnes souffrant des drépanocytes, de la maladie qu'on appelle la drépanocytose. Donc, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous connaissez une personne qui souffre de cette maladie, faites passer l'information. Et le zinc, cette personne doit faire attention à son alimentation afin d'y mettre tous ces éléments que j'ai cités pour pouvoir avoir un zinc en quantité adéquate chaque jour. D'accord? Voilà. Donc, continuez à prendre soin de vous. Partagez cette vidéo. Likez, abonnez-vous. Faites le nécessaire. En tout cas, n'hésitez pas à revenir à notre prochain rendez-vous afin de manger pour optimiser votre beauté, mais aussi votre santé. D'accord? À très vite. Prenez soin de vous. Ciao!